Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo va être un peu spéciale car c'est une première pour moi. Je fais un gâteau végétalien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point je reste loin des recettes végétaliennes, pas des végétaliens eux-mêmes, je voulais dire des recettes végétaliennes. Les végétaliens sont charmants. J'évite leurs recettes car je jure par les œufs et le beurre. Et je tombe sur beaucoup de recettes végétaliennes qui remplacent simplement le beurre par de la margarine et je n'aime pas utiliser de la margarine. C'est l'anniversaire de ma cousine végétalienne. Et donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais me lancer un défi. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé une recette végétalienne. Donc si celle-ci fonctionne, je la partagerai volontiers et je mettrai tous les détails ci-dessous. Alors cette recette, je l'ai trouvée sur Domestic Goddess. La raison pour laquelle j'ai choisi cette recette est parce que j'ai remarqué qu'elle n'avait pas beaucoup d'ingrédients effrayants ou coûteux pour ainsi dire. Ce sera un bon gâteau au chocolat avec une ganache au chocolat en utilisant du lait de coco à la place de la crème. D'après ce que j'entends, ça semble bon. La première chose que je vais faire est de prendre du lait d'amande, donc j'utilise du lait d'amande. Si vous voulez que ce gâteau soit sans noix, optez pour du lait d'avoine ou du lait de riz. Je suppose que c'est la même chose et je vais simplement mettre le vinaigre de cidre dans le lait et le fouetter. Apparemment, cela devrait faire légèrement cailler le lait. Nous verrons si cela se produit. Donc, je ne peux pas vraiment voir de caillage évident qui se produit. Mais je vais aussi ajouter de l'huile de tournesol, donc n'importe quelle huile sans saveur, juste pas d'huile d'olive en gros. Et le sucre en poudre et mélanger tout ça. Donc, c'est essentiellement mélanger ensemble les ingrédients humides et le sucre en poudre. Et une dernière chose dans les ingrédients humides, c'est juste de la pâte de vanille. D'accord, donc les ingrédients humides sont déjà prêts. C'est légèrement différent de mes recettes habituelles de gâteau éponge, mais je suis excitée. Donc dans un bol, je vais tamiser ensemble de la farine ordinaire, poudre de cacao. Il y a pas mal de poudre de cacao dans cette recette. Quand je fais une recette pour un gâteau de 6 pouces, je n'utilise qu'environ 25 grammes et il y en a 90 ici, donc j'imagine que ce sera assez chocolaté et lourd. Utilisez une poudre de cacao de qualité car nous n'ajoutons pas de véritable chocolat dans l'éponge. Et je ne fais pas ça avec mes propres gâteaux. Le goût du gâteau dépendra de la qualité de la poudre de cacao utilisée. Plus elle est bonne, meilleur sera le goût. Je vais ajouter le bicarbonate de soude et la levure ensemble, puis une pincée de sel. Donc c'est environ un quart de cuillère à café. Et je vais tamiser tout ça ensemble. Je ne tamise généralement pas ma farine, mais la poudre de cacao doit être tamisée. Elle est souvent très grumeleuse, donc je vais simplement pousser le dernier morceau avec une spatule. Donc les ingrédients secs dans le bol et maintenant je vais mettre les ingrédients humides. Je vais mélanger le tout avec un fouet juste pour m'assurer que tout est bien mélangé de manière uniforme. Donc, sans incorporer d'air, j'utilise le fouet pour obtenir une pâte lisse et agréable. C'est un mélange vraiment humide. Peut-être que c'est une bonne chose car il n'y a évidemment pas d'œufs, donc vous avez besoin de cette humidité supplémentaire. Donc, je vais juste faire le dernier mélange avec une spatule pour m'assurer que tout est bien incorporé. Et en fait, au fur et à mesure que je l'ai mélangé, la pâte est devenue plus épaisse, donc cela doit être la farine et la poudre de cacao qui absorbent vraiment tout ce liquide. Cela ressemble à une pâte à gâteau normale, j'ai donc bon espoir. Maintenant, la recette dit de le diviser en 3 moules pour obtenir un beau gâteau haut. Donc plutôt que de le diviser en 2 et ensuite de les couper en 2, je vais me tenir à ce que dit la recette. Et je vais mesurer combien de pâte va dans chaque moule et j'ai essentiellement calculé tous les ingrédients ensemble. Et ensuite, je les ai divisés par 3 et c'est à peu près 360 grammes par moule. Donc, je vais commencer avec ça comme guide. Donc, 3 moules remplis uniformément, ils vont dans le four. Dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius ou légèrement moins si votre four chauffe trop pendant environ 30 minutes. Je vais les vérifier dans 30 minutes en espérant qu'ils ressembleront à un gâteau éponge normal, mais je suis confiant. Donc ce gâteau va maintenant être garni d'une ganache.
Habituellement, la ganache est faite avec de la crème double et du chocolat, mais cette recette utilise du lait de coco à la place. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette recette, car je pense qu'elle sonne tout simplement la plus agréable. La seule chose qui me rend un peu hésitante, mais nous verrons lorsque le gâteau sera terminé. La noix de coco a une saveur vraiment puissante, alors je me demande combien vous pourrez goûter la noix de coco. Et si vous le faites, je suis sûre que ce sera délicieux. Parce que le chocolat et la noix de coco vont vraiment bien ensemble, mais peut-être que je l'appellerai un gâteau au chocolat et à la noix de coco, parce que vous goûterez la noix de coco de toute façon. J'ai du chocolat noir que j'ai coupé en petits morceaux, donc du chocolat noir végétalien. Vous pourriez penser, oh mon Dieu, je dois aller dans un restaurant végétalien spécialisé. En fait, le chocolat noir de supermarché ne contient pas de lait. En fait, beaucoup de chocolat noir n'en contient pas. Il est juste mentionné dans les allergènes, donc c'est plus une question d'allergie. Donc, nul besoin d'aller dans un endroit spécialisé pour le garder sans produits laitiers ou végétaliens. J'ai seulement une barre de chocolat noir ordinaire. Et parce que je veux qu'il fonde plus vite, je l'ai coupé en petits morceaux et j'ai chauffé un peu de lait de coco. Maintenant, la recette spécifie du lait de coco en conserve, donc j'ai utilisé du lait de coco en conserve et je l'ai chauffé jusqu'à ce qu'il soit fumant. Et comme une ganache normale, je vais simplement verser cela sur le chocolat. Donc je vais juste laisser cela reposer un peu avant de commencer à le mélanger. Donc je l'ai laissé pendant quelques minutes. J'espère que la chaleur de la crème a commencé à faire fondre le chocolat. Avec une spatule, je vais doucement le mélanger. Je peux vraiment sentir la noix de coco, ça sent délicieux. Il sera simplement intéressant de voir combien de saveurs ressort avec le reste du gâteau. Cela semble magnifique et soyeux. Donc maintenant, cela doit se mettre au frigo. La recette recommande 2 heures, parfois plus longtemps. Je vais attendre que les gâteaux cuisent, les refroidir complètement, puis les envelopper dans du film alimentaire et les décorer dans quelques heures. Donc, si vous êtes plus pressé, peut-être commencer par une ganache d'abord et la mettre au frigo ou même au congélateur, puis cuire les gâteaux. Alors que je fais le contraire, donc je vais juste filmer le bol pour qu'il ne forme pas de peau. Et puis mettre cela au frigo pour qu'il prenne. Et puis vérifier mes gâteaux. D'accord, donc j'ai fini par cuire mes gâteaux éponges pendant 35 minutes. J'ai vérifié après 30 minutes et ils semblaient encore un peu mous, alors j'ai ajouté 5 minutes supplémentaires et ils étaient toujours mous. Mais j'ai réalisé qu'il n'y a pas d'œuf dans la pâte, donc ce n'est pas comme si vous attendiez que la partie œuf cuise. Ils sont en quelque sorte sûrs à manger, je suppose. Alors j'ai inséré une brochette, comme le disait la recette, et elle est ressortie propre. Et ils se sentent assez, vous savez, solides à l'intérieur. Mais la recette dit aussi de les laisser dans les moules pendant 30 minutes avant de les sortir. Donc peut-être que cela ajoute simplement un élément de stabilisation supplémentaire. Parce qu'il n'y a pas d'œuf, un œuf lie généralement les gâteaux. Je vais donc les laisser refroidir. Ensuite, je vais les sortir des boîtes et les envelopper dans du film alimentaire pour m'assurer qu'ils restent bien frais jusqu'à ce que je les décore. Donc, premières impressions, juste en touchant les éponges, elles ont vraiment une sensation de gâteau. Elles ont une sensation d'éponge. Ils n'ont évidemment pas beaucoup levé et je pense que c'est à cause de l'absence d'œufs. Cela dit, je ne vais pas les couper à nouveau en deux, donc je vais les laisser refroidir. Et avant de monter le gâteau, je vais les niveler et je pourrai aussi le goûter. Ils sentent incroyablement bons et sont vraiment riches et foncés, donc pas étonnant qu'ils soient appelés un gâteau au fudge au chocolat. Je reviendrai dans quelques heures pour décorer ces éponges avec la ganache au chocolat préparée plus tôt. Donc, quelques heures ont passé et j'ai laissé ma ganache prendre au réfrigérateur. Je l'ai testée et elle semblait assez ferme, elle avait probablement juste besoin de quelques minutes de plus. Et en fait, je l'ai mise au congélateur pendant que je prépare les gâteaux. Les gâteaux sont maintenant complètement refroidis. Je les ai enveloppés dans du film alimentaire, je vais simplement les déballer. Ce que je vais faire, c'est garder un légèrement bombé pour le dessus, mais aplatir les autres. Et je peux déjà sentir à quel point ils sont collants. En fait, une partie du gâteau a collé à la surface, ce qui est sûrement un bon signe de moelleux.
mais je vais peut-être juste me prendre une planche à découper au cas où. Et ce que je vais faire, c'est simplement égaliser le tout haut de celui-ci. Maintenant, c'est assez collant, donc je vais essayer de faire ma technique de coupe habituelle, mais cela pourrait être un peu plus délicat. Wow! Donc en fait, ça se sent vraiment bien, ça se sent vraiment humide, mais c'est très friable. Et je pense que c'est à cause de le manque d'œufs dedans et ça ne tient pas ensemble. C'est probablement pourquoi la recette demande 3 gâteaux séparés et puis ne pas les couper en deux parce que je pense bonne chance à quiconque essaye de couper ça en deux. Mais je vais saisir cette occasion pour l'essayer. Oh wow, c'est vraiment moelleux, vraiment dense. C'est un gâteau au fudge. Il a cette consistance de fudge. Ce n'est pas léger, aéré et rebondissant, c'est plutôt dense et moelleux. C'est en fait vraiment bon. Mais oui, ce n'est pas une éponge normale, mais une assez bonne. Je suis impressionnée. Je vais donc préparer un autre gâteau. Oh, un petit morceau s'est détaché, donc ce gâteau n'est pas facile à couper. Donc peut-être que je n'aurais pas dû le niveler, mais parce que c'est un gâteau empilé, je veux qu'il soit bien à niveau. Je vais certainement garder les chutes pour moi, mais je pensais à faire un sirop d'imbibage pour ce gâteau simplement parce que je ne savais pas comment il allait se présenter. Mais en fait, il est vraiment dense et humide et on peut vraiment voir à quel point il est mouillé et collant. Parce qu'il laisse en fait des miettes sur mes doigts. Mais ils sont aussi délicieux et la dernière couche que je vais laisser en dôme. Pour être honnête, cela ressemble à une éponge normale, ça a vraiment bon goût. Donc pour l'instant, je suis impressionnée. Donc j'ai préparé mes couches et je vais vérifier cette ganache. Donc la ganache, elle a en fait durci très joliment. Elle est vraiment soyeuse et lisse. Je suis juste un peu inquiète. C'est encore un peu lâche. En fait, cela semble être la consistance parfaite pour garnir le milieu des macarons ou quelque chose du genre. Donc, je vais simplement bien mélanger pour équilibrer la température froide. Ensuite, je vais le remettre au congélateur pour encore 5 à 10 minutes. Car la dernière chose que je veux, c'est de monter le gâteau et qu'il brille partout. Mais avant de faire cela, je veux essayer le gâteau avec la ganache car je suis impatiente d'en goûter un petit peu. Waouh, c'est vraiment bon. Je ne le dis pas juste comme ça. Je m'attendais en fait à dire que je n'aimais pas. C'est délicieux. J'avais des doutes sur le goût de noix de coco dans la ganache, mais il est à peine perceptible. Parce que je pense que le chocolat est tellement dominant et la ganache est en fait assez légère. Donc, comparé au gâteau au chocolat dense, c'est un très bon équilibre. Donc, super. Je vais remettre ça au frigo et j'espère que ce sera assez ferme pour monter et finir le gâteau. Donc, je viens de sortir la ganache du congélateur et elle est beaucoup plus épaisse. Donc, pour être honnête, elle est encore douce, mais je vais garder le frigo. Je vais garder le gâteau au frigo, pas le frigo. Je vais garder le gâteau au frigo jusqu'à ce que je le serve demain. Donc, ça devrait aller. Je vais donc poursuivre avec la première couche de gâteau. Maintenant, le gâteau commence un peu à se décomposer. Cela me fait penser que lorsque j'envisage d'utiliser cette recette pour un grand gâteau à étage, je ne pense pas qu'il ait la même structure. Donc, je vais juste garder la décoration de celui-ci assez simple, comme sur le blog où je l'ai trouvé. Je vais continuer avec une cuillerée de ganache et l'étaler. Je pense que ce mot est trop utilisé, mais je vais lui donner un petit côté rustique. Je vais passer à la deuxième couche. Et un peu plus de ganache. Et enfin la couche supérieure. Et ensuite avec une autre portion de ganache sur le dessus. Je suis un peu effrayée de l'étaler autant, mais en fait on dirait qu'il garde sa forme. Je commençais aussi à m'inquiéter que mes couches de gâteau aient l'air assez plates, mais en fait, en les empilant avec la ganache, elles ne semblent pas plates du tout. Et j'ai des fruits frais pour décorer le dessus.
Cela a vraiment l'air très joli et très chocolaté, donc je suis vraiment impressionnée. Je pense qu'il ne manque qu'une chose, un petit saupoudrage de sucre glace. J'adore en mettre sur les fruits. Donc le verdict, pas mal du tout. Je suis étonnamment impressionnée par cette éponge. J'adore son côté sombre et dense. Et la ganache est aussi vraiment délicieuse, vraiment lisse et soyeuse, et on ne peut pas goûter la noix de coco. C'est un gâteau vraiment génial. J'ai surmonté ma peur de faire du végétalien. Je dois admettre que ça fait du bien. On a l'impression qu'il n'a pas de structure, et cela a beaucoup de sens car les œufs, surtout dans un gâteau, lui donnent sa structure. Je pense qu'il manque un peu de cela. Je ne pense pas pouvoir en faire autant. De gâteaux superposés énormes avec ça. Cela dit, c'était amusant à faire, facile à faire. Je n'ai pas utilisé un seul mixeur. J'espère que mon cousin l'aimera, car j'ai vraiment apprécié le faire. Essayez le lien ci-dessus. N'hésitez pas à suggérer d'autres vidéos que vous souhaitez que je regarde. Ou même moi, essayant des choses que je n'ai pas faites ou que je ne fais pas habituellement, alors écrivez ci-dessous. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne, plus de vidéos à venir, likez et j'espère que vous avez apprécié. Je vous verrai très bientôt.